Amis, bonjour, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très fier de vous retrouver ce matin. Dans le cadre de cette chaîne, nous avons bien promis que nous nous retrouverons pour des brefs messages et même des messages interprétés au besoin. Aujourd'hui, nous allons donc étudier Romains chapitre 1 au verset 21. Mais avant cela, nous allons dire un mot de prière. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes ce matin de méditer sur ta parole. Que ton Esprit Saint nous aide et nous permette de comprendre ce que tu veux nous transmettre ce matin. Je ne suis qu'un vase. Utilise-moi pour bénir une âme en ce jour et même bien après l'écoute ou bien après avoir vu cette vidéo. Merci parce que Seigneur, tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Romains chapitre 1, verset 21, la Bible dit, « Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » D'après ce que la parole de Dieu nous dit ici, connaître Dieu est une chose et le glorifier comme Dieu en est une autre. Vous me direz qu'il y a beaucoup d'obédience religieuse, je n'en disconviens pas. Il y a beaucoup de religions, c'est vrai, mais est-ce que dans toutes ces religions, est-ce que les hommes savent vraiment que il faut véritablement glorifier Dieu tel qu'il est, comme il le faut, connaître Dieu? J'ai fait la catéchèse, j'ai suivi une classe de 3 ans, après quoi je dis que je suis sauvé. Je suis né dans une religion ou une obédience quelconque. J'assiste à telle dénomination, je fréquente telle église. J'ai des dons, je suis talentueux. Je suis habitué, un adepte de la religion. Je connais Jésus, on m'a raconté son histoire, on m'a parlé de Marie, on m'a parlé des divinités, on m'a parlé de ceci ou de cela. Je connais la Bible, je lis la Bible depuis que j'ai 5 ans, depuis que j'ai 6 ans, depuis mon très bas âge, on me raconte les histoires de la Bible. Aujourd'hui, donc, je peux dire que je suis satisfait car je connais Dieu. Je vais te dire que cela ne suffit pas. Des gens qui connaissent Dieu ne le glorifient pas toujours tel qu'il le faut. C'est pourquoi aujourd'hui nous méditons sur la parole de Dieu. Le but de ce bref message, c'est que tu apprennes à glorifier Dieu tel qu'il le faut. Quand on parle de glorifier Dieu, vous voyez, il faut savoir d'abord que Dieu a des attributs. Dieu est saint, par exemple. Il est un Dieu de vérité. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est omniscient. Vous voyez des gens qui vivent dans le péché et qui se placent dans des temples. Ils sont pasteurs, ils sont prêtres, ils sont évêques, ils sont choristes. Ils se tiennent à la chair de Dieu pour parler soi-disant de la part de Dieu. Ils se font appeler prophètes, mais ils commettent des atrocités dans le secret. C'est parce que ceux-ci ne savent pas que Dieu a un attribut selon lequel il est omniprésent. Il est partout. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, Dieu nous voit. Donc ça veut dire que si nous ne savons pas que nous devons le glorifier comme Dieu, c'est-à-dire prendre en compte tous ses attributs, nous pourrons rater la cible. Nous devons glorifier Dieu tel qu'il est. Par exemple, Dieu est saint et on ne peut pas marcher avec Dieu si on n'a pas compris qu'il est saint et qu'il attend la sainteté venant de nous. Auquel cas, nous allons commettre des erreurs. Dieu a une nature, Dieu a une autorité, Dieu est esprit, Dieu est vérité. C'est pourquoi Jésus nous a dit que l'heure des adorateurs est déjà venue. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Puisque cette heure est déjà venue, nous devons prendre en compte que Dieu est esprit. Ceux qui adorent des idoles, qui versent dans l'idolâtrie de nos jours, c'est parce qu'ils ne comprennent pas cela. Vous voyez d'aucuns qui marchent partout avec des bouteilles d'huile, des bouteilles d'eau, des bagues, des photos des pasteurs, des objets
Ils disent que cela apporte la présence de Dieu en eux, que cela chasse les mauvais esprits, que cela les défend. Ils n'ont pas encore compris. Et même ceux qui se prosternent devant les statuettes, devant les idoles, qui marchent avec des bagues, qui marchent avec des jujubes, qui marchent avec des objets, disant être des objets de protection, bien-aimés, Dieu est esprit. Jésus nous l'a dit. Dieu n'est pas une statuette, Dieu n'est pas une image, Dieu n'est pas une photo. Il faut donc que nous apprenions à glorifier Dieu tel qu'il est, pour que nous ne rations pas la cible, nous ne nous plaignons pas dans l'avenir, que oh, c'est comme si je ne ressens pas Dieu dans ma vie de chaque jour. Le problème, c'est que est-ce que tu glorifies Dieu tel qu'il est? Tu le connais sûrement, peut-être une pseudo-connaissance ou une connaissance illusoire. Et même quand tu connais Dieu, cela ne suffit pas. Il faut donc arriver au point où tu parviens à le glorifier comme Dieu. Vous voyez, on peut connaître Dieu dans la religion. On peut connaître Dieu comme le bandit à la croix. Il connaissait Dieu. Si il a dit à Jésus que souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, cela nous montre qu'il connaissait Jésus. Mais il n'était pas encore parvenu au point où il parvenait à glorifier Jésus-Christ tel qu'il le faut. Vous voyez, ce bandit, quand il s'est rendu compte qu'il est au point de sa mort et que Jésus le juste est en train de mourir, lui étant juste pour des pécheurs, il a dit à Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Pensez à Nicodème, il connaissait Dieu, il pouvait narrer les histoires, mais il manquait cette expérience de la nouvelle naissance. Et à cause de cela, il ne pouvait pas glorifier Dieu tel qu'il est. Pouvons-nous penser à Saul? Il avait une certaine connaissance de Dieu dans le judaïsme, il était zélé pour la tradition des pères, mais il n'était pas encore parvenu au point où il puisse glorifier Dieu tel que Dieu est, selon les attributs de Dieu, selon la parole de Dieu. Bien-aimé, le but de ce message, c'est que tu essaies de remettre ta foi en question. Et tu te poses la question, est-ce que tu connais seulement Dieu? Est-ce que tu es parvenu au point où tu parviens à glorifier Dieu tel qu'il est? Tu le glorifies dans ton corps, dans tes pensées, dans tes actions, dans ce que tu portes, dans ton habillement, dans ton apparence, dans tout ce que tu fais. Qu'il n'y ait pas la corruption, qu'il n'y ait pas la pollution, qu'il n'y ait pas l'idolâtrie, qu'il n'y ait pas le péché. Vous voyez, la Bible dit, puisque ayant connu Dieu, au verset 21, ils ont connu Dieu par la nature, par le message que tu écoutes, par les messages que tu lis chaque jour. Tu connais déjà Dieu, mais est-ce que tu l'as déjà accepté? Est-ce que tu l'as déjà glorifié dans ta vie? Ils ne lui ont point rendu grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées, dans le Big Bang. Toutes les théories de nos jours qui essaient de nous montrer que Jésus n'est pas sauveur et que Dieu n'existe pas. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Vous voyez tout ce qui se passe de nos jours. C'est parce que les hommes ont refusé de se soumettre à la seigneurie de Christ. Ils ont refusé de se soumettre à l'autorité de Jésus-Christ. Ils se sont plongés dans les ténèbres. La Bible dit que Dieu a créé l'homme simplement, mais il a cherché beaucoup de détours. Dieu veut pas seulement que nous professions, pas seulement que nous citions les versets bibliques, pas seulement que nous brandissons les étiquettes religieuses, mais que nous parvenions à le glorifier en tant que Dieu. Et ma prière pour toi, comme tu as écouté ce message, que le Saint-Esprit te visite et t'éclaire, essaye de te montrer dans quel domaine est-ce que tu manques de quelque chose qui est vraiment essentiel et poignant pour ta propre vie spirituelle. Et comme tu parviens à glorifier Dieu, le Seigneur également va se glorifier dans ta vie. Tu ne vas pas seulement te limiter à la connaissance de Dieu, mais tu vas pouvoir le glorifier en tant que Dieu. C'était là le message que nous avions à vous transmettre en ce moment. Connaître et glorifier Dieu. Cela est très essentiel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment
Avant de nous séparer, nous allons dire un mot de prière. Seigneur, nous te bénissons grandement pour le privilège que tu nous as accordé d'écouter ta parole en ce moment. Nous prions que tu bénisses cette parole dans nos cœurs et tu nous aides à la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen.